Buzz. Le Buzz Bourgogne-Franche-Comté. Fréquence Plus met la lumière sur vous qui faites vibrer la région. Fréquence Plus. Lumière sur le festival Banana Pchit, festival d'art urbain porté par le collectif d'artistes dijonnais du Mur Dijon et Zutic Productions. La 5e édition débute aujourd'hui et se poursuit jusqu'au 30 octobre à Dijon. Ce festival met à l'honneur la créativité, la couleur, le partage à travers des fresques géantes, des performances, des ateliers et des rencontres ouvertes à tous. On découvre le programme avec Emmanuel Odorico, membre du collectif du Mur Dijon. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Comment est né ce festival et pourquoi l'avoir baptisé Banana Pchit ? Alors c'est un festival qui est né en 2017. En fait, dans le graffiti, on fait ce qu'on appelle des jams, c'est-à-dire des regroupements de plusieurs amis artistes autour d'un mur et du graffiti. Et donc en 2017, Ernest a invité les membres de son crew, donc c'est son groupe d'amis graffeurs, pour une jam graffiti sur le mur des tanneries. Et ils fêtaient l'anniversaire du TSH, donc c'est le nom de leur crew. Et par la suite, en fait, ils ont eu l'idée, avec Maloca, le collectif des tanneries, d'organiser donc ce festival avec des concerts, des ateliers et de l'art, entre guillemets, proposé au public dans les rues de Dijon. Et alors, pourquoi ce petit nom charmant Banana Pchit ? Et du coup, Banana Pchit, alors le banana en fait c'est un caps qu'on utilise sur les bombes, donc c'est ce qu'on appelle une buse ou un embout qu'on met sur la bombe de peinture pour pouvoir peindre. Et celui-là en particulier, parce qu'il y a différents types de caps qui font des gros traits, des petits traits, en fonction de ce qu'on veut faire. Et celui-là est jaune et on l'appelle le banana. Et lors du festival qu'ils avaient organisé, de la jam graffiti, il y avait tout le monde qui cherchait des bananas et t'as pas un banana par là. Et voilà, c'est ça vient de ça, et puis c'est le bruit de la bombe. Oui, voilà. Merci d'avoir éclairé notre lanterne. Alors on le disait, ce festival Banana Pchit est porté par le collectif Le Mur Dijon et Zutic Productions. Quelle est votre démarche artistique ? Comment vous choisissez les artistes invités ? Alors en fait, on essaie d'inviter des artistes qui ont une qualité de travail reconnue. Donc on a des artistes internationaux, beaucoup français, mais qui travaillent à l'international. Ernest, le fondateur du collectif avec Cynic, travaille beaucoup en France et à l'étranger, donc ça lui permet de rencontrer des artistes dont l'univers nous intéresse, l'univers artistique nous intéresse et qu'on peut inviter après sur les festivals ou sur le mur qui se trouve rue Jean-Jacques Rousseau. Donc ce qu'on fait nous, c'est qu'on regarde l'univers artistique, mais on laisse carte blanche en fait aux artistes de faire ce qu'ils veulent sur les murs qu'on leur propose. Et alors du coup, quels formats et disciplines artistiques on va découvrir durant cette 5e édition du Banana Pchit à Dijon ? Donc il y aura le mur rue Jean-Jacques Rousseau qui va être peint. Il y aura un mur au bistrot de la Seine par un artiste calligraphe, Joke. Le mur Dijon de rue Jean-Jacques Rousseau, ça sera un artiste qui s'appelle Jobert, c'est un artiste qui habite sur Paris. Joke, c'est un artiste qui habite sur Marseille. Donc il y aura ces deux murs-là qui seront peints. Il y aura pendant le week-end du 18 et 19 une jam graffiti, donc vraiment avec autour du graffiti à proprement parler, c'est-à-dire beaucoup de lettres, au jardin de l'Arsenal. Il y aura aussi un concours de breakdance. Et le 18 octobre, au bistrot de la Seine, encore une fois, il y aura un concert de la Secret Connection. Donc c'est un groupe parisien, hip-hop, reconnu dans le milieu, très connu. Du coup, ce festival Banana Pchit crée du lien avec les habitants de Dijon et les quartiers. Est-ce que vous avez des actions aussi participatives, des ateliers pour les amateurs ou les enfants ? Alors, il faut savoir que, par exemple, là, on va refaire un mur à Fontaine-Douche, donc ça sera le 3e gros mur sur une façade d'immeuble qu'on va faire là-bas. Donc, les deux précédents, on avait le flamboyant peint par un artiste lyonnais, Kalouf, et les danseurs de salsa. C'est un des plus grands murs en France, les danseurs de salsa. Je crois que c'était un immeuble de 43 mètres de haut. On avait choisi ces artistes avec les habitants. Donc pour Mathieu Pommier, le prochain mur à Fontaine-Douche, ça a été la même chose aussi. Et en dehors de ça, on fait aussi donc des visites des œuvres à Fontaine-Douche avec des élèves de collège, de lycée, de CFA de Dijon. Il y a des ateliers de pratique du graffiti aussi qui seront organisés à la Maison Phare avec Nexer. Donc c'est un graffeur qui est venu s'installer sur Dijon, un graffeur parisien qui s'installe sur Dijon. Ça sera du 20 au 24 octobre. On fait une balade à vélo aussi, donc tout public le 22 octobre pour montrer un peu ce qui s'est fait sur Dijon
éditions, ce qu'on a pu organiser, les différents murs sur les différentes années qu'on a fait sur les différentes éditions du Banana Pchit. Le festival Banana Pchit démarre donc ce mercredi 15 octobre et jusqu'au 30 octobre. Où est-ce qu'on peut retrouver tout le programme de cette édition? Donc sur les réseaux Facebook et Instagram, donc en tapant Banana Pchit, ou sinon on a une page internet aussi, donc bananapchit.fr. Très effervescent, très pétillant. Merci Emmanuel Odorico, membre du collectif Le Mur Dijon qui organise ce festival avec Zutic Productions. Merci à vous. C'était le buzz Bourgogne-Franche-Comté. Fréquence Plus met la lumière sur vous, qui faites vibrer la région. Fréquence Plus.